je vais résumer un petit peu ce qu'on a vu l'autre jour, vendredi, Ésaïe 60, Ésaïe 60. On va d'abord voir ça, Ésaïe 60, verset 1 à 3, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir votre Bible d'abord, dans Ésaïe. Alors nous lisons tous ensemble, Ésaïe 60, versets 1 à 3. On y va, 1, 2, 3. Amen. La Bible dit, lève-toi et brille. Amen. Le Seigneur veut que tu sois debout. Cette année, tu ne peux pas rester couché. Tu ne peux pas rester assis. Tu dois rester debout et tu dois briller, n'est-ce pas? Lève-toi et brille. La Bible dit que c'est alors que tu vas voir la gloire de Dieu qui viendra donc sur toi. Alors il faut que tu t'élèves. C'est une année où si tu restes par terre, tu vas te faire écraser. Si tu restes assis en train de pleurer, tu vas être écrasé. C'est une année où il faut faire beaucoup des actions prophétiques. C'est une année où il faut avancer. Il est inutile de t'asseoir et de rester par terre, parce qu'il n'y aura personne pour te relever. Parce que pour cette année-là, chacun a décidé d'avancer. Chacun a décidé d'aller de l'avant. Amen. Ok. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre d'autres paroles. On va d'abord aller dans 1 Chronique. Avant de prendre. C'est 1 Chronique 7. Leur frère, d'après tous les clans d'Isaacar, vaillants héros, formaient un péchage de 87 000 hommes recensés. Amen. On commence, on reprend 2 rois 4. On voulait commencer avec eux. Et à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée arriva là, il se retira dans la chambre haute et il coucha. Et dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle s'étend devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle s'étend à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque,
l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, 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 mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et voilà. Amen. Ok. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui a pour thème positionne-toi pour la récolte. Amen. Tu dois prendre la position de la récolte. Année de la foi. Il faut récolter. Amen. Maintenant, il faut prendre des positions pour récolter. Tu as semé, il faut récolter. Mais il faut avoir la position de récolte. Si tu n'as pas la bonne position pour récolter, tu ne peux pas récolter. Amen. La Sunamite. Dieu nous montre là qu'il faut que nous puissions reprendre ce qui nous a été volé. Notre droit. Il faut aller et reprendre. Amen. Reprendre la santé, reprendre le foyer, reprendre nos enfants, reprendre tout ce que l'ennemi nous a volé. Luc 10:19 dit, Jésus dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur la toute puissance de l'ennemi. Dieu a donné le pouvoir. C'est un pouvoir pour marcher, pour aller, marcher, aller dans les territoires ennemis pour reprendre ce qui est à nous. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas de s'asseoir, pas de pleurer, pas de rester dans la chambre haute. Il est temps de descendre de la chambre haute. Il est temps de sortir de nos 4 murs. Il est temps de s'élever et de marcher. Lève-toi, que ta lumière puisse resplendir. Amen. Amen. Mais Dieu nous montre très bien, si tu ne marches pas, tu ne peux pas écraser les scorpions et les serpents. Voici, il a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de répandre ce qui est à toi. Ce qui t'a été volé, ton droit à toi. Dieu t'a demandé d'aller répandre. Il t'a donné le pouvoir de répandre. Le pouvoir de répandre ta santé. Le pouvoir de répandre ton foyer. Le pouvoir de répandre tes enfants là où ils sont devenus des délinquants de je ne sais pas quoi. Le pouvoir, puisque c'est le jubilé. Le pasteur nous a beaucoup parlé du jubilé. Le jubilé, on renvoie libre de prier. Chaque enfant retourne dans sa famille. Chacun retourne dans sa famille. Amen. Dieu unit les familles. Tes enfants sont où? Les cœurs de tes enfants sont où? Est-ce qu'ils sont avec toi? Il te donne le pouvoir de marcher pour aller dans le camp de l'ennemi. Reprendre ce qui est à toi. Tout ce que les serpents t'ont volé, tout ce que les scorpions t'ont volé, tout ce que la bouche des gens t'a volé. Les calomnies, les médisances, la malédiction sortie de la bouche des gens. Dieu dit, va dans le camp. Lève-toi, je te donne le pouvoir. Marche sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra te nuire. Amen. Rien. Quand il dit rien ne peut te nuire, rien ne peut te nuire. Si tu marches, c'est pas possible que tout tu es ennuyé partout. Tu as des problèmes partout. Alors que tu as le pouvoir. Et ces pouvoirs restent pour marcher. Et il dit, rien ne peut te nuire. Donc si tu t'élèves et que la lumière brille, rien ne peut te nuire. Amen. Matthieu 11:12, il nous dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Le violent n'est pas assis. Le violent s'empare, il s'élève, il se bat, il prend. Amen. Nous sommes de la race de David. On n'a pas peur des Goliaths. Ils vont se présenter. Ils se présentent. Ils s'élèvent. Mais nous sommes de la race de David. Nous, on balance les bronzes avec le caillou. Et nous, on lance. On est de la race du lion de Juda. Je libère le rugissement du lion. On est de cette race-là. Nous défendons notre territoire.